Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Saint-Cloud ce lundi, le prix de la Provence, une épreuve pour 5 ans et plus de 1100 mètres. Une belle épreuve avec des chevaux qu'on vient de voir s'illustrer sur ce parcours. Exactement Philippe, c'est vrai que la course de référence remportée donc par Michelino peut servir de point d'appui. D'ailleurs je vous invite, si vous le pouvez, à aller revoir cette course-là parce qu'elle est riche en enseignements. Alors après, chacun tirera ses enseignements, mais bon, au moins vous pourrez dire, ah moi j'ai vu ça, ça m'a bien plu, du coup je pense que ce coup-ci il faut reprendre ou ne pas reprendre ce cheval-là. Pour voir si vous l'avez repris. Oui, j'ai repris le gagnant, le numéro 8 Michelino en tête bien sûr, devant le numéro 12 Palmerino, devant le 2 Master Spirit, l'As Gentle Storm vient ensuite devant le 3 Chilwin, le 11 Allez Henry vient en 6e position, le 13 Iron Spirit en 7, le 18 50 Gold en 8 et en 9 le Panda. Le Panda, c'est fait, c'est dit, c'était prévu. Vous parliez de la course référence, allez on attaque avec votre favori Michelino, il vient de faire un drôle de truc. Là Michelino on le voit, il est en dedans, hein, voilà, parce qu'il ne va pas avoir le passage, mais regardez en dedans de Master Spirit, ça se fait le passage et là on va voir qu'en 4 foulées, il passe des derniers au premier rang. Alors là vraiment il a fait la différence, il s'envole vers un très très facile succès, on le voit, là c'est déjà fait. Alors après c'est vrai que pour finir il se raccourcit un petit peu, il ne faudrait pas que ce soit plus long que ça, donc espérons que le terrain ne sera pas trop souple, mais normalement j'ai vu avec les experts météo qu'on a là, notamment Ludovic Cogno, il m'a dit on irait vers un souple très souple. Donc ce serait parfait pour lui. Il ne faudrait pas que ce soit trop lourd, mais bon là, il est tout simplement impressionnant. Et c'est vrai qu'après la course, en plus de cela, Alessandro Botti a confié dans les colonnes de Paris Turf tout simplement que c'était un cheval de groupe alors qu'il pourrait gagner handicap. Je me suis dit, il est fou de dire ça, ils vont lui mettre 8 kilos, enfin peut-être pas 8 évidemment, on est Marseillais donc on exagère, mais ils lui ont mis 4 kilos. Je pense que si on refait la course avec 4 kilos de plus, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, même vous le dites, donc voilà. Mais ce qu'il fait là, il gagne totalement déclassé. Le cheval, il vaut autre chose. Je pense que c'est un élément qui avait été programmé pour aller sur les groupes. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu la carrière escomptée dû à des problèmes de santé. Alessandro Botti l'a parfaitement bien retrouvé. Et bah, du coup, il ne s'en prive pas pour repasser par la case quintée. Mais le truc, c'est que là, on passe par les quintés. C'est des belles allocations. S'il regagne quinté, peut-être qu'après, il pourra en regagner un. Je ne sais pas, ça compte. Oui, il pourra même peut-être en gagner un autre d'affilée, 3 d'affilée. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, de tête, là, j'en ai pas, je peux pas vous en citer. 3 d'affilée, voilà. Ça date, mais je pense qu'en tout cas, là, tous les ingrédients sont réunis. En plus de cela, il est monté par l'une de nos meilleures cravaches qui nous vient d'Italie, Christiane Desmureaux, qui le connaît parfaitement. Le cheval est vraiment au top. On lui a bien laissé le temps de décompresser. C'est un penalty, hein. Honnêtement, là, c'est un penalty. Et je pense qu'il va le monter encore en attendant. Peut-être qu'il essaiera de venir en pleine piste. Il prendra peut-être pas les mêmes risques, mais quand il va décaler, bye bye. Il y aura lui et les autres. Voilà, donc on a fait l'émission sur un seul cheval. On va s'arrêter là, on en est à 12 minutes. Il a réussi à faire une dédicace à Ludovic Cogno, à Julia Cognam. Impressionnant. Pourquoi Julien, j'ai pas dit Julien. Christiane Desmureaux, si vous ne parlez pas de Christiane Desmureaux. Mais surtout qu'à la base, c'était lui qui m'avait parlé de ce cheval-là, qui l'avait repéré au départ. Et un jour, c'est vrai que j'ai regardé, et bah, du coup, il m'a convaincu. Du coup, maintenant, je suis d'accord avec lui. Et c'est vrai que faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc à Julien Cognam, c'est vrai que le premier à l'avoir repéré, c'est Michelino. Et moi, humblement, c'est vrai que j'étais d'accord avec lui. Mais force est de constater que ce jour-là, il avait mis les bonnes lunettes. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur. Quand même, on va le laisser parler, Alessandro Botti, puisque Cédric Philippe a été à sa rencontre. On l'écoute. Oui, c'est un cheval qui a eu pas mal de soucis et maintenant il a trouvé peut-être sa bonne condition et on a réglé tous les trucs peut-être. Le cheval là, il vient de gagner, il prend 4 kilos depuis sa dernière victoire. Mais bon, c'est vrai que la dernière fois il gagne bien et le cheval est resté bien, on essaye de nouveau. Écoutez, je pense que tout est dit ou presque. On va pas revenir dessus, on va passer au numéro 12. Palmerino. Technicien, non, mais là, on peut rien rajouter de plus, on a tout dit. Palmerino, 100% de réussite cette saison, avec notamment un succès sur ce même parcours, le prix du Pays Basque. On va le voir sur cette course référence, entre guillemets, on ne peut pas l'écarter le cheval. Je l'ai mis en tête, hein, là on voit quand il va décaler, il va vraiment sûrement faire la différence. C'était un petit peu sa course, on voit Zadra qui finit très bien et qui ensuite a répété, donc la ligne est plutôt bonne. Là quand il prend l'avantage, il file au poteau. Là ils ont été un petit peu plus durs avec lui, je crois qu'on l'a sanctionné de 5,5 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois, ouais, 5,5 c'est beaucoup, hein. Par exemple Michelino 4, lui 5,5. C'est pour ça que je ne l'ai pas placé en tête parce qu'il a moins de marge que Michelino, mais assurément c'est un cheval entraîné par un entraîneur adroit qui est sur la montante. Il faudra un parcours caché, un petit peu comme le dernier coup finalement. Dans le dos, on décale du dos, on vient.
le parcours, enfin non, là il est un peu raccourci, ça ne devrait pas le déranger, je pense qu'il a encore sa place à l'arrivée. C'est clair. Le numéro 2, Master Spirit, qui traverse une belle passe depuis le début de l'année. Il est confirmé à ce niveau et sur la distance. Un prétendant au podium? Oui, bah, tout à fait. Je pense que c'est un cheval, la seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il court de façon à rapprocher. Après, le dernier coup, c'était 1006, là, 2100, c'est sa vraie distance. Il courait bien dans l'épreuve de référence. Hein. C'est un cheval qui a de la qualité. Je pense que lui aussi a sa place à l'arrivée, surtout qu'il a pour lui d'être assez maniable. Le dernier coup, ça s'est joué dans un mouchoir de passe, une poche, notamment avec Waikika. Il était pas loin de trouver son jour sur une distance peut-être un petit peu courte pour lui. Là, normalement, il devrait concrétiser. Je pense que si son entraîneur, Philippe de Mercastel, le représente de façon à rapprocher, c'est que le cheval n'a pas pris dur et qu'il l'estime encore compétitif. Allez, on le reprend en confiance. Là, c'est Gentle Stern qui reste sur une probante 3e place, c'était dans la course référence. Maintenant, le cheval n'a plus de marge au poids, plus une place que la gagne, on est d'accord? Non. Non, on n'est pas d'accord, ça m'étonne. Non, parce que s'il n'y avait pas eu Mickey, j'aurais pu le mettre un peu plus haut parce que le dernier coup, il fait un truc quand même, il n'a pas le meilleur des parcours, un peu la tête levée comme ça, il se demande un peu ce qui se passe. Malgré tout, il a quand même très bien accéléré dans la phase finale pour venir prendre une excellente 3e place. Ce jour-là, il faisait vraiment un truc parce qu'il accélérait bien derrière Michelino notamment. Il a trouvé ses marques dans ce type de compétition. Il ne faudrait pas oublier que c'est quand même un cheval qui avait été placé de groupe 2, qui a trouvé sa voie à ce niveau, à ce poids-là. Mais bon, le fait de porter 62 kg, c'est un cheval qui est porteur, pas de problème. Je pense qu'il a pour lui d'être maniable. Toutes les tactiques sont faisables avec lui. Donc le numéro 17 ne me fait absolument pas peur. Il va bien sortir de sa stalle après à Yoritz de jouer. Mais bon, Yoritz, voilà, il y a de la bouteille, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'il peut faire un truc ce cheval-là parce que tôt ou tard, il est programmé pour remporter un quintet. Comme j'ai dit le dernier coup, en revoyant la course, il m'a quand même impressionné. Bon, bah, pourquoi pas. On s'en méfie même pour la gagne. On passe au numéro 3, Chilwin, qui a déçu dernièrement dans la course référence. Maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, en plus c'est un prodhomme, on va s'en méfier quand même. Vous allez dire, je vous contredis, mais il n'a pas tout à fait déçu. Il se fait quand même couper 2 fois en 2. Il attend, il se fait couper en 2. Enfin, après. il est quand même 12e, il a du mal à se relancer. Non, il mais finit il pose bien. les mains, le jockey. Revoyez la course, le jockey pose les mains. Philippe, le problème, c'est que déjà, il n'a pas le passage. Il le trouve, il se fait couper en 2 par Mosquito Borgé. Et là, après, c'est compliqué. On ne peut pas demander 3 efforts à un cheval dans la même course. L'assassiner pour venir terminer 10e. Donc, c'est clair. Aurélien Lemaitre, si vous regardez bien, il pose totalement les mains. Moi, je le rachète. C'est un cheval qui a eu des pépins de santé. Un ancien Freddy qui avait d'ailleurs battu Gentle Storm à la régulière. Je crois que c'était l'an dernier du côté de Deauville, si ma mémoire est bonne, l'été. Mais à ce point-là, tôt ou tard, il va remporter un quintet. Je pense que les 5 chevaux que j'ai placés là, ils sont un petit peu au-dessus de la mêlée. Pourquoi pas tenter un top 5 en 5? Allez, on est chaud. Mais c'est vrai que le dernier coup, moi, je le rachète totalement parce que ça s'est mal passé. Là, peut-être qu'on viendra un peu plus à l'extérieur. Il va pas se faire avoir 2 fois le jockey. Mais franchement, revoyez sa dernière course, il est très malheureux. Allez. Il avait montré notamment à Cannes-sur-Mer qu'il avait la pointure des quintets. Il aime parler. On va vous faire confiance. On le rachète. Non, on le rachète, il n'y a pas de problème. Allez, on va passer à votre pépite justement. La pépite, c'est le cheval qui a coupé en 2 chez les Win. C'est dans la 8e. Mosquito Borgé 802. Je pense que dans le quintet, il aurait eu sa chance. On a vu ses 2 dernières courses, 5e puis 2e. C'est le gagnant, voilà, deuxième épreuve, bon engagement, Thierry Jarnet, on y va. On va réussir à faire 15 secondes, superbe. Merci ça, j'ai Damien. pas été trop long sur la pépite. Merci Damien pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était pas simple. Et à très vite sur le plateau. Alors, bonjour à tous, au revoir. Au revoir.